Le Parlement européen a décerné son prix Lux 2015 pour le cinéma à Mustang, le film de la réalisatrice franco-turque Deniz Gamze-Ergüven. Un film qui, selon elle, fait vivre les idéaux de l'Europe. Dans l'hémicycle ce jour-là, se trouvait également un maître du genre, le cinéaste Costa Gavras. Pour lui, le rôle de l'Europe est simple, soutenir la culture et l'éducation avant tout. Costa Gavras, bonjour et bienvenue au Parlement européen. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Est-ce qu'il symbolise pour vous aussi quelque part une idée européenne, un idéal européen? Il symbolise beaucoup de choses à mon avis. D'abord, il est un jeune metteur en scène qui a fait ses études en France, va en Turquie, son pays, qui fait un film. Et fait un film très beau et sur un problème brûlant aujourd'hui. C'est-à-dire le jeune, comment il se trouve face à des très conservateurs, pour ne pas dire plus obscurantistes, qui veulent un certain type de vie, que les femmes soient voilées, que les femmes soient des esclaves, en fait, voilà. Alors, l'autre chose intéressante, c'est que ce film, joué en turc, la France décide que ce film va la représenter aux Oscars. Ça signifie que l'Europe, même si la Turquie n'est pas complètement l'Europe peut faire ce genre des œuvres et peut respecter aussi la langue de l'autre et la promouvoir d'une certaine manière. Quelle importance ça a, tous ces prix? Parce qu'on parle, il n'y a pas que il y a le prix Lux pour le cinéma, il y a le prix Sakharov, il y a encore d'autres prix du citoyen. À votre avis, qu'est-ce que ça peut avoir comme importance? L'important, c'est que le Parlement s'occupe de culture, que l'Europe s'occupe de culture. J'ai toujours pensé qu'il s'occupe très peu de culture. D'ailleurs, ce prix-là, c'est plus un alibi qu'une vraie politique culturelle. Je pense que l'Europe, actuellement, n'a pas une vraie politique culturelle. Ils sont très préoccupés. Je sais que les députés ont envie, j'en ai rencontré quelques-uns, ont envie que ça aille plus loin. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est l'économie. La Commission ne pense qu'à l'économie et on impose l'économie. Alors quand on voit l'Europe à l'heure actuelle, quand on voit la crise grecque, dans laquelle vous êtes beaucoup investi également, comment va la Grèce aujourd'hui? L'Europe, là, plus que l'Europe, la Grèce va très mal. On n'en parle pas beaucoup, mais ça va très mal, parce qu'il faut quand même qu'il fasse payer cette dette. Ce qui était incohérent avec l'Europe, pas l'Europe d'ailleurs, la Commission européenne, parce que l'Europe c'est différent, il y a les députés, c'est différent. La Commission européenne dit non, cette dette est trop importante, les Grecs ne pourront jamais la payer, mais ils ne la diminuent pas. Ils continuent à avoir cette dette, ce qui fait des drames énormes en Grèce. Vous y croyez toujours à la méthode Tsipras? Je crois que à Tsipras comme homme, je ne sais pas qui est autour de lui, mais je crois à lui parce que c'est quelqu'un de jeune, ambitieux, clean, propre. Jusqu'à présent, il s'est mêlé de rien. Et je pense que c'est le seul espoir. Et si je fais la liste de tous les autres leaders politiques grecs, je ne vois pas qui on peut confier la Grèce aujourd'hui. Parce que la plupart d'entre eux, c'est eux qui ont fait la dette. C'est eux qui ont créé la situation dans laquelle ils sont là. Donc, je crois à lui pour cela. Alors, et j'espère qu'il aura la force et qu'il sera suivi pour changer la situation. Mais ça va être très difficile. Parce que l'Europe n'aide pas suffisamment. Donc vous y croyez en cette Europe-là, aujourd'hui, ou pas? Il faut bien croire. Il faut bien croire, il faut bien la critiquer, il faut bien lui demander de changer. Parce que si elle ne change pas, on va ne plus croire du tout et elle va se défaire complètement. Aujourd'hui, la Grèce semble être, de toute façon, le premier pays d'arrivée pour de nombreux Syriens et d'Irakiens. Comment est-ce que vous voyez votre pays aujourd'hui? Comment est-ce qu'il peut faire face à cette situation? Est-ce qu'il a les moyens pour faire face à cette situation? Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la Grèce a déjà 1 million d'immigrés depuis plusieurs années, qui ne peuvent pas partir, ni sortir, ni aller ailleurs, ni retourner chez eux. Donc il y a ces millions qui est là, plus de millions paraît-il. Et donc maintenant, il vient s'ajouter d'autres dizaines de milliers. C'est plus la crise économique que vit la Grèce, que vit Tsipras, que l'Europe connaît. C'est énorme. Je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Je ne sais pas comment Tsipras peut se sortir de tout cela, et sans l'aide de l'Europe. Comment est-ce que vous voyez la situation actuelle? Nous sommes après les attentats de Paris. Nous avons vu une capitale belge qui est dans un état de tension extrême, avec un niveau d'alerte au plus haut niveau. Comment est-ce que vous analysez cette situation, Costa Gavras? C'est absolument tragique. Je pense qu'il n'y a plus d'adjectifs pour décrire cette situation. On l'a tous vécu d'une manière terrible. Mais je pense que c'est un drame européen très large, c'est un drame unique, nouveau, tout à fait nouveau. Les gens qui se détruisent pour détruire d'autres personnes. Dans l'histoire de l'Europe, il y a eu plein d'horreurs, mais il n'y a pas eu ça encore.
Donc il faut vivre avec ça. On peut dire aussi que les Belges n'ont pas été très prudents. Hein. Pendant des années, il y a eu cette espèce de groupe là qui s'est préparé, et apparemment ils l'ont laissé faire ou ils n'ont pas fait attention, je ne sais pas quoi. Il faut maintenant que l'Europe s'unisse complètement. Si vous deviez faire un film, enfin est-ce que vous auriez envie de réaliser un film sur le sujet? Mais pour réaliser un film, il faut quand même se dire, il y a une histoire, on peut expliquer dans un film ou étudier les conditions et les pensées humaines. Mais là, il n'y a pas de pensée. La pensée, c'est l'enfer. La pensée d'eux, c'est l'enfer. Donc on ne sait pas quoi faire avec eux, on ne sait pas comment les traiter dans un film. Les gens qui disent, ça me mettre une ceinture, ils vont s'exploser. En plus, ils sont, je fais une parenthèse qui est plutôt ironique, c'est que ils sont des imbéciles. Beaucoup d'entre eux ils sont explosés sans réussir ce qu'ils voulaient faire, tout seuls. Donc derrière ça, il y a une sorte d'imbécilité totale aussi. Et c'est à mon avis une des armes que les Européens peuvent utiliser. La bêtise de ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de bêtises derrière ça. Ils veulent tuer des mécréants. Ça changera quoi finalement? Ils veulent changer le monde avec ça, ils n'arriveront jamais à nous changer en Europe. Nous sommes beaucoup trop forts. Nos démocraties sont vraiment puissantes. Merci Costa Gavras. Interview. Merci beaucoup. Merci à vous.